En République démocratique du Congo, il y a une polémique autour des funérailles d'Étienne Tshisekedi. On en parlera ce soir. On évoquera également l'Algérie avec la mort en prison d'un militant des droits de l'homme. Nous irons en Libye où Gassam Salamé est inquiet sur l'évolution de la situation. Et puis, le Togo, on posera cette question. Quelle solution durable aux inondations récurrentes dans certains quartiers de la capitale? Pour évoquer ces sujets ce soir sur le plateau avec moi, Francisco Napo-Koura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Alors, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. C'est Ramadan avant l'heure? Oui, c'est en solidarité aux frères musulmans. Le Togo est un pays hautement laïque et il faut toujours le marquer. Voilà. Et vous êtes en face de Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. On va tout de suite en République démocratique du Congo. Le nouveau président de la RDC s'apprête à offrir des funérailles en grand pompe à son père, l'ex-premier ministre et opposant Étienne Tshisekedi, décédé en Belgique le 1er février 2017 à la croisée de son destin familial et politique. Le chef de l'État congolais est la figure centrale de ce rendez-vous intime qui est prévu sur 3 jours à l'arrivée du corps jeudi à Kinshasa jusqu'à l'inhumation samedi avec un hommage populaire au stade des Martyrs. Pendant plus de 2 ans, la famille Tshisekedi n'a pu enterrer son patriarche de 84 ans, faute d'accord avec l'ancien régime du président Joseph Kabila sur le rapatriement du corps. Une cérémonie militaire est prévue mercredi soir au départ du cortège à l'aéroport de Bruxelles en présence du ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Et c'est ce qu'ont indiqué les services. L'hommage en terre belge où le défunt venait de se faire soigner aura lieu en présence de sa famille et de ses proches. Francisco Napo-Koura, premier gaspillage pour Félix Tshisekedi? Bien, premier gaspillage pour Félix Tshisekedi, je ne le dirai pas d'accord. D'abord, je ne vais pas encore l'affirmer ou le confirmer. D'abord, c'est un événement malheureux, mais lorsque un parent atteint cet âge, c'est-à-dire que souvent dans nos pays, c'est après les 60 ans, où il y a certaines cérémonies, certains rites qui permettent d'enterrer, n'est-ce pas, les parents dans la gloire et puis, bon, avec beaucoup de convivialité pour le temps qu'ils ont passé. Et ceci étant, il est tout à fait normal pour un fils comme Félix, à qui son père a tout fait jusqu'à il est arrivé là où il est, et d'organiser les obsèques de son papa, disons, de façon digne, pour que le père, effectivement, qui fait partie 84 ans, c'est pas donné à tout le monde, et pour qu'il se repose finalement en paix avec toute la gloire. Et donc, c'est toute la famille, c'est à toute la famille, ce n'est pas seulement à Félix, mais seulement il s'est fait que ici, et Félix est devenu, disons, le nouveau président de la RDC, et que les obsèques seront pris en charge par l'État congolais, RDC, où des gens vivent de toutes les misères. Estimé, on dit 2,3 millions de dollars, ce qui fait déjà 1,5 milliard de francs CFA. Ça, c'est juste pour le monument. Juste pour le monument qui doit... le monument érigé à son honneur. Et quand on va loin, on voit même juste les retransmissions de télévision qui font déjà 52 000 dollars. Et pour un pays comme la RDC, pour nos pays, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Depuis, les informations sont sorties depuis mars. On l'avait déjà même débattu ici sur les plateaux de New World TV. Et moi, je me disais que c'était quand même un fake news, que le camp Kabila peut-être a pu sortir pour essayer de dénigrer Félix. Mais Félix, jusqu'ici, ne dit rien. Bon, on se dit que c'est l'État congolais qui va débourser
des milliards. C'est-à-dire que quand on va tout évaluer, on irait peut-être au-delà de 2-3 milliards. Parce que là, on parle de 2 à 6 millions de dollars pour toute la cérémonie. La cérémonie, vous savez, il faut retenir une chose. D'abord, nous sommes en Afrique. Et les Africains aiment célébrer la mort. Oui. Les funérailles sont souvent grandioses. Ils sont souvent grandioses. Moi, je me rappelle qu'il y a une famille, la vieille, avant de mourir, c'était des nanabès, avant de mourir, je vous parle de 2006, en fait, il s'est réellement passé devant moi. La vieille, avant de mourir, a laissé au moins plus de 4 millions. En disant, alors que ses enfants sont en Europe, en disant, ça c'est ma contribution pour mes propres funérailles. Vous imaginez, dans cette famille, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver à manger. Vous imaginez une famille comme ça qui dépose 4 millions. Alors que les enfants, il y a des enfants qui travaillaient à la CEDEAO, d'autres qui étaient en France, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, après avoir tout totalisé, on avoisinait 10 millions. Pour une simple vieille que personne ne connaît. 10 millions de francs CFA pour enterrer une vieille comme ça. Et on verra. À la tête d'un État, un chef d'État, encore moins africain, qui trouve les moyens d'organiser les funérailles de son propre papa. Donc je pense que la seule chose qu'il puisse faire, c'est de l'organiser ou d'organiser ses funérailles en bonne et due forme pour que cela puisse marquer l'histoire selon lui. Mais la question est de savoir si ce qu'il est en train de faire est illégal ou mauvais en soi. En réalité, je pense qu'il y a des tests qui prévoit ce genre de choses au Congo. Et il y a un fonds même qui est disponible pour les personnalités du genre. Donc, sur ce point-là, il ne faut pas encore. Il n'y a pas encore d'erreur à ce niveau. Du moment où c'est légal, c'est prévu, il y a des fonds prévus. Mais il faut juger de l'opportunité de cette situation, du moment où nous sommes dans un pays vraiment pauvre, où la population trouve difficilement de quoi manger, où les gens manquent d'eau, où des gens se soignent difficilement, où des gens vont à l'école difficilement. C'est là où se pose la question. Vous imaginez, la simple retransmission coûte 52 000 $. Ça fait déjà plus de 25 millions de francs CFA. Vous imaginez, un monument érigé, ça fait 2,5 millions de dollars. Ça fait 1 milliard de francs CFA. Toute la cérémonie, 6 millions de dollars. Vous imaginez, c'est des milliards. Donc les Africains se demandent, mais si cela vaut la peine. C'est la question qu'on se pose. Mais il faut ajouter ce que le mouvement citoyen la Lucha a dit en disant qu'en réalité, ils n'ont rien contre Étienne Tshisekedi, ils n'ont rien contre ses funérailles. Du moment où Étienne Tshisekedi s'est battu pour le peuple pendant longtemps, il a toujours dit le peuple d'abord, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Et il vaudrait mieux consacrer ces milliards à construire des ponts, des routes, des écoles. Et c'est ce qui serait beaucoup plus intéressant. Alors maintenant, la grande question, qui paiera la facture? J'imagine ces milliards, ce n'est pas l'UDPS qui va les payer. Ah non, Firmin l'a dit tout à l'heure, il y a des tests qui sont prévus, n'est-ce pas? Parce que depuis là, lorsque nous voyons ces Kabila qui continuent de gouverner la RDC, et donc c'est ces ministres partout. Lorsque la nouvelle était sortie en mars, je disais que, en fait, c'était une façon peut-être de saper, disons, l'arrivée du jeune Tshisekedi. Bon, maintenant que ceux-là même qui ordonnent, qui sont du camp de Kabila, et là même je reviens en arrière, combien ont coûté les obsèques de Laurent Désiré Kabila? Parce qu'on a vu également des monuments qui avaient été érigés en son nom et autres. Donc c'est au fait ce qui nous dit aujourd'hui que, au fait, voilà ce que a pu coûter, n'est-ce pas, les obsèques de Désiré et Kabila. C'est pourquoi le camp, n'est-ce pas, de Kabila fils n'arrive pas à dire que non, on ne peut pas dépenser ce montant pour les obsèques de votre part. Encore qu'aujourd'hui, Étienne non, c'est Félix. Donc, Félix est aux affaires et ils ont déjà eu à regarder les anciens livres de dépenses et voir que voilà. Mais il aurait pu être plus subtil ou pas intelligent, mais plus subtil de dire que avec cet argent, nous pouvons construire soit des centres de santé pour dire que, en fait, au nom de Étienne Tshisekedi,
il a œuvré, il a toujours dit que c'est la population et autres. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est lui, alors que pendant ce temps, il n'y a pas, même il y a l'Ebola qui sévit, qui n'est toujours pas encore maîtrisé. Cet argent peut être destiné et on marquera ça dans l'histoire qu'à telle période, on devait enterrer le père du président de la République, mais ils ont dit cet argent, on va le prendre pour investir et guérir les gens en aide de ce que... L'autre question aussi, c'est qui enterre-t-on? C'est le père du président? Parce que moi, j'ai l'impression, quand je lis tout ce qu'on a mis au programme, comme si c'était un chef d'État qui est décédé. Oui, il n'en est rien. On enterre deux personnes, en fait. Ancien Premier ministre, d'accord. Mais... Ou on enterre deux ou trois personnes. On enterre un ancien Premier ministre, on enterre le père du président de la République, et on enterre un opposant, un ancien opposant. Donc, c'est trois personnes. Donc, c'est trois personnalités. D'accord. Le père du président de la République, ce n'est que son père. On peut l'enterrer dans la plus grande intimité familiale, ça, c'est pas un problème. L'opposant, tout le monde sait que si on doit rendre des hommages, c'est pas aux opposants qu'on le rend. Bon, le Premier ministre n'a pas besoin de temps de tintamarre non plus. Oui, mais attendez, on ne peut pas oublier les contextes dans lesquels, je crois, Tshisekedi est décédé. Parce que il était malade au pays, pour l'évacuer. Ouais, ça a été des problèmes. Ça a été des problèmes. Donc, cela suppose que la nation a des remords et la nation se condamne à la mort de la nation ou bien Kabila? C'est Kabila qui doit faire des remords. Oui, mais aujourd'hui, qui incarne la nation? C'est le président Tshisekedi, c'est le fils, c'est Félix qui incarne la nation. Voilà. Donc, il se dit la nation est en train de pleurer son ancien opposant. Il faut que cette nation lui rende hommage. C'est que la nation, à un moment donné, n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités vis-à-vis de un de ses fils. C'est comme ça que les Africains parlent, vous imaginez. Mais après, on oublie aussi que pour l'évacuer, l'État a dû donner un avion médicalisé. Ça, c'est pas tous les comptes. Oui, mais c'est ce que je dis, que Kabila, fils de, comment il s'appelle? Non, Kabila, fils, non, Joseph Kabila a des remords, peut-être reconnaît quelque part que c'est lui qui a tué. Parce qu'en retardant, n'est-ce pas, l'évacuation jusqu'à la dernière minute, et puis il est parti, il allait mourir. Donc, ça fait partie. Donc, ce qui dit que, en fait, il a été assassiné par la nation et la nation va l'enterrer au prix du roi. Voilà. Mais on n'oublie pas aussi que Étienne Tshisekedi, c'est vrai, c'était un grand opposant, tout ce qu'on peut dire, mais ce n'était pas quelqu'un qui, dans l'histoire, a été un homme qu'on peut dire qui était au rendez-vous de l'histoire. Il a servi Mobutu. Même le stade des Martyrs, on va lui rendre hommage, il était là quand on pendait les 4 personnes dont le stade porte le nom. Mais après 1990, on dit c'est le père de la démocratie qui s'est beaucoup battu pour la démocratie congolaise. C'est ce que les gens disent. Donc il ne faut pas oublier ça. Vous imaginez, les Africains ne s'amusent pas. Ils aiment perdre du temps sur des idées. Regardez-moi, ça me rappelle juste une histoire. Aujourd'hui, le monde est en train de courir à une vitesse incroyable où on manque d'argent, où dans des pays on réduit les dépenses publiques. Et vous imaginez aujourd'hui où au Congo on s'ouvre, on peut dépenser des milliards. Moi je me rappelle que quand Sarkozy était arrivé, avec la crise qui secouait à l'époque, c'est lui qui a supprimé le Garden Party du 14 juillet. Et depuis 2008 jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, on ne fait plus ça. Après le défilé militaire civil, tout le monde rentre chez lui. Ou soit on lance des feux d'artifice à Trocadéro et puis c'est fini. Donc l'État ne dépense plus pour des fêtes comme ça. Mais en Afrique, c'est le moment le plus idéal où il faut consacrer des